Ladies and gentlemen, trust you're doing well. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. So today's show is going to be in French. If ever you want a quick brief up about it, resume, I'll send it to you after the show. Mais aujourd'hui, on a la chance d'entendre parler un de mes partners, Monsieur Matt, avec qui je passe presque chaque matin. Donc c'est celui que, tu sais, on prend toujours une photo le matin, en train de courir. On se lève à 4h30 pour être sûr qu'on part à 5h. Encore quand je me lève, parce qu'il y a une couple de fois où je me suis rendormi. Mais tout ça pour dire bienvenue à notre émission qui s'appelle Lingot d'or, en anglais Gold Nuggets, sur laquelle j'invite des gens qui m'inspirent, qui m'aident à me motiver pour être la meilleure version de moi-même. Puis bien évidemment, Matt, que vous allez entendre parler dans quelques minutes, c'est une de ces personnes-là. Donc, il vient juste d'arriver. Je vais l'inviter à nous joindre. Puis, je vous invite à aller le follow, Papa de banlieue. C'est avec lui que je suis à chaque matin. Allô, tu m'entends bien? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. C'est bizarre de te parler le soir, hein? Voilà. C'est ça que je leur disais. Je suis comme on est ensemble à chaque matin. Puis là, c'est le soir qu'on se parle. Donc, je faisais un brief explication du pourquoi de l'émission. Donc, encore, j'invite des gens qui m'inspirent, qui m'aident à me motiver pour être la meilleure version de moi-même. Et tu es une de ces personnes-là. Je te le dis, je pense que je l'ai déjà dit, j'espère. Oui, oui. Ça me surprend à chaque fois. Donc encore, on va entendre parler, Matt va parler, partager avec nous trois obstacles qu'il a surmontés dans sa vie pour être le Mathieu qu'il est aujourd'hui, pour être où ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est pas moi qui va parler. Matt, je te laisse le stage. Je vais commencer avec le premier obstacle. Yeah. Écoute, je remonte, je vais essayer d'y aller chronologiquement. Euh, Mhm. Quand j'avais peut-être entre 8 et 10 ans, j'ai commencé à faire des arts martiaux. OK. Mes enfants m'ont poussé à faire ça, mes parents. Puis, j'étais pas pire, j'étais pas pire. Puis, il y avait une mentalité différente une vieille mentalité qu'on n'a plus de nos jours. Puis, je me suis fait ramasser par un sensei pendant une passation de ceinture, mais ramasser. Puis ça l'a. Je suis sorti de là, puis je voulais plus faire de sport. Je voulais Ah, plus parler à tabarouette. personne. Je voulais plus rien savoir, là. Plus rien savoir. Puis c'est pas contre la personne qui a fait ça. Lui, c'était sa façon de motiver les gens, mais ça n'a pas fonctionné avec moi, tu sais. Mhm. Puis ça a découlé que, écoute, pendant, je te dirais une dizaine d'années après ça, là, Tabarouette, hum, OK. hum, pas de sport, super enfermé sur moi-même. Puis ça l'a pris un test de diabète à l'âge de 16 ans, là, comme faire, t'as peut-être le diabète, Matt, parce que tu fais plus rien de ta vie. Fait que là, Wow, ça a comme OK. fait, oh, faut que tu fasses quelque chose, là. Fait que là, ça a été de commencer à bouger graduellement, puis de commencer à sortir de ma coquille un peu, là, tu sais. OK. Fait que, ouais. Ça a commencé comme ça, mais tu sais, ça reste que, même si tu dis le contraire, là, encore à ce jour, je suis quelqu'un de super gêné, là. Que je sois là aujourd'hui en ce moment, là, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Mais pour tous ceux qui écoutent, depuis que Matt puis moi on s'est rencontrés, on se donne toujours des défis, puis Matt il a toujours comme passé les challenges comme si rien n'était. Donc aujourd'hui c'est encore un gros challenge parce qu'il m'a dit, je pense que c'est la deuxième fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, moi je suis quelqu'un de pas réservé, mais tu sais, je reste, je fais mes choses puis je reste dans mon coin. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, c'est totalement l'opposé de ça. C'est C'est oui tout le temps, hein. C'est oui tout le temps. Depuis qu'on s'est rencontrés, c'est oui tout le temps à toi, puis au travail aussi. Puis ça m'a amené des belles opportunités aussi. ouais. Vraiment, là. Tu sais, dernièrement, j'ai beaucoup d'avancement, puis j'ai beaucoup de développement. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça l'aide de dire, oui, ça l'aide à se surpasser physiquement, mentalement, puis c'est ça. C'est ça.
Fait Grâce à toi un peu, hein? grâce à nous, à nous, OK, à nous. OK. Mais fait que ton premier obstacle, quand le sensei a fait ça, puis après ça, à l'âge de 16 ans, tu t'es dit, OK, on a fait un test de diabète. Qu'est-ce que, est-ce que tu te souviens d'une action que tu as pris ou quelque chose que tu as fait pour te sortir de, du trou que tu étais rendu avant? Ben, écoute, je me suis juste trouvé une solution, puis comme, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner chez nous, dans le sol, chez ma mère, tu sais. Ah, Vraiment, j'ai regardé YouTube, ces trucs-là. C'était vraiment basic, mais tu sais, au moins, je bougeais, tu sais, puis parce que je voulais quand même rester tout seul dans mon cocoon, gêné, à l'abri des regards. ouais, Puis j'ai pris l'outil que j'utilisais le mieux, c'est-à-dire un ordinateur. Puis j'ai essayé de m'instruire du mieux que j'ai pu. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais est-ce que ça a pu m'aider à m'avancer? Oui, vraiment beaucoup. wow. Mais tu sais, je suis encore super réticent à faire des choses de groupe, là, Ouais. d'équipe. Là. J'ai ben j'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté. Autant que je dis oui, c'est ça. C'est tout le temps demandant pour moi. Fait que, ce que j'ai retenu aussi, c'est tu as utilisé ce que tu avais. Oui, Ça, c'est une grosse leçon. Je trouve qu'on a beaucoup de gens à chercher d'autres choses à l'extérieur de nous à utiliser qu'on n'a pas, au lieu de regarder ce qu'on a, puis l'utiliser au meilleur de nos capacités. Fait que, ça, c'est quelque chose de gros. ben, c'est ça. Je m'étais renfermé ces ordinateurs de 10 à 16 ans. Fait que c'est ça. J'ai cherché là-dessus et j'ai trouvé des outils du mieux que je pouvais. Là. Ouais, 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 c'est vrai. ouais. Donc, premier obstacle, passé. Puis aussi, tu sais, pour tout le monde qui écoute, Mathieu il dit qu'il est gêné devant à faire des choses de groupe. On vient juste d'avoir un challenge. Il a gagné un prix. On était comme 79 membres. Quand on fait nos bootcamps en personne, à un moment donné, je pouvais pas le faire parce que quelque chose est arrivé. Matt, il a fait tous les exercices devant tout le monde. Donc, quand on parle de sortir de sa zone de confort, Matt, c'est l'exemple parfait. Fait que tout ça dit, deuxième obstacle. Deuxième obstacle, c'est un peu plus sombre. En Yep. plus, ça fait 2 ans que c'est arrivé lundi. Au tabarouette. Euh, j'ai un ami proche de moi qui s'est suicidé il y a 2 ans Ah, à cause des dépendances. Fait que, dans le fond, il y a eu beaucoup de. Quand ça s'est arrivé, il y a eu beaucoup de culpabilité puis de questionnement au travers de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que quand j'ai pas répondu au téléphone, j'aurais dû répondre parce qu'il m'appelait. Ben, il nous y appelait tous ses proches souvent. Puis, est-ce que la fois que j'ai pas répondu, c'était celle qui a fait changer d'idée, t'sais? Fait que j'ai eu un gros poids, puis je suis sûr que les autres personnes concernées aussi ont eu ce poids-là, t'sais. Quand on parle de ça, on essaie de plus de se rappeler des bons moments, mais ouais. fait c'était vraiment avoir un gros pouce à se questionner sur qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Wow. Puis après un certain temps, écoute, ultimement, tu peux pas changer tu peux pas changer une personne du tout au tout. Puis je me suis dit qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler. Ça a vraiment juste été le temps qui a pu m'aider au travers de tout ça. Mais c'est vraiment de se dire, j'ai été là au maximum. Puis si j'avais répondu au téléphone la fois que j'ai pas répondu, peut-être que j'aurais pas dit bonne chose de toute façon. Hmm. Fait que c'était de réaliser aussi le fait de contrôler ce qu'on peut contrôler. T'sais. Fait que je vais profiter du moment pour dire que j'ai une petite pensée pour Joël. Lundi, ça fait 2 ans. On s'ennuie tous, puis on l'aime fort. Bref, c'est ça. Wow! Bro. Ouais, ça c'est deep en maudit. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est dans les moments les plus, comme tu as dit un peu le mot sombre, c'est de se souvenir de, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Contrôler, c'est ça. Que, Exact. Parce que
tu peux pas toujours avoir, tu peux pas tout contrôler de un, puis de deux, tu peux pas toujours avoir raison. C'est ça. Et des choses que je peux avoir dit à du monde que c'était pas des bons conseils, là. Tu sais, il y a des choses que j'ai pu faire que c'était sûrement pas des bonnes choses non plus. Fait que c'est d'assumer aussi ce qu'on dit, ce qu'on fait, puis de vivre avec de vivre avec tout ça. De vivre Wow. avec tout ça, ouais. Wow, bro. Ouais, ouais. Ouais. T'as pas beaucoup d'émotions ce soir, là. Ah, ben, moi, parler d'émotions, c'est pas mon fort. Mais bon, c'est ça. C'est ça, ouais. Fait qu'en sac numéro un, deux, deux qui nous apportent dans les émotions profondes. Mhm. Mais à mon avis, les émotions les plus profondes, les plus sombres, c'est une perspective, une façon de voir. Je trouve que c'est là qu'on apprend le plus sur nous-mêmes, si on veut, qu'on le partage ou pas. Euh, et c'est là on comprend un peu plus nous, quand on prend le temps de se regarder, de, Ouais. de regarder nos émotions. Puis si je peux prendre quand on va courir, des fois, tu sais, t'as été courir une couple de fois seul, euh, mais t'as fait des plus longues distances quand t'étais seul. Puis je suis pas mal sûr, surtout le mardi quand je pouvais pas, que t'as couru puis faisait comme quoi, moins 40, moins Ouais. 38, quelque chose comme ça. Mais c'est des temps comme ça où que, tu sais, ça fait mal, mais tu te dis je vais pousser, puis tu es capable de pousser à travers parce que c'est là que tu te regardes. T'as pas de Jay à côté, ou quand je vais courir tout seul, j'ai pas Matt à côté, que je sais qu'il va rester à côté de moi tout le long, que j'ai mal ou pas. Euh, T'es vraiment seul. Dans le fret. Ouais. Pas le fun, des fois. Tombe pas. Tout le temps. Pas des fois. C'est, là, je change de sujet, mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent au pur, ils disent, bro, je sais pas comment tu fais, comment vous faites, toi puis Matt, pour vous lever, parce qu'à chaque jour, à 4h30 pour aller courir, puis je leur dis, tu sais, non, ils disent, je sais pas comment vous trouvez la motivation. Je dis, mais c'est ça le secret. Il n'y a pas de motivation. Ça me tente pas. C'est de la discipline. Exactement. C'est sortir de ton lit que ça te tente, ça te tente pas, de t'habiller puis de partir. Euh, J'ai un mais début de sourire. J'ai juste un début de sourire quand j'arrive chez vous dehors puis qu'on se dit bonjour. Après ça, là, tu t'oublies ma face, là. J'ai quand même un air bête au froid, mais c'est pire là, en me levant. Là. Fait que je suis content d'être le premier à me lever à la maison puis qu'il n'y a personne qui le voit. Là. ouais, ça fait mal de se lever à cette heure-là. Mais c'est ça. Ouais, ouais. Ben, je l'ai regretté lundi. Ben, je l'ai pas regretté, là, mais ouais, lundi, quand je me suis levé, j'ai décidé de dormir 1 heure et demie de plus. Ça a comme fait, ah, j'aurais dû y aller finalement. Mais bon. Mais t'as quand même fait un workout après. Oui, ben, mais oui. C'est ça, exact. Mais, ouais, ben, écoute, ça aussi, c'est une chose qui est arrivée, ben, pas sur le tard, mais tu sais, la discipline, c'est là où ce que j'ai vu des progrès dans pas mal tout. Là. Je dirais être une meilleure personne en général. Là. Travail, amis, famille, ce qui fait une discipline, ça aide beaucoup. Puis Hmm. la motivation, puis il y en a. La motivation va être bonne, quoi? 1 mois, 2 mois, mais après, faut que tu continues à pousser pareil. Hein. Il n'y en a plus, là. Parce Wow. que c'est comme dans un couple. Tu as de la passion au début, mais après, c'est de l'amour. Wow. J'espère que tout le monde a écouté ça. Ouais, ça, c'était très deep. Très, très deep. Au moins, tu vas Puis, avoir une quote pour ta. Tu vas avoir une bonne quote, c'est bon. holy crap. Donc, Ah. obstacle numéro un. Obstacle numéro deux. Obstacle numéro un, on a parlé du sensei. Euh, ben, c'était pour une ceinture, right? Ouais, passation de ceinture, puis c'est
puis je veux juste le répéter, c'est pas contre la personne, c'est moi qui ai réagi comme ça. Là. Tu sais, c'était comme Ouais. ça dans le temps, puis c'est moi, en petit gars sensible, qui a fait non, je suis plus capable de subir cette pression-là. Tu sais. Donc, t'as sorti de ça. Puis la façon que t'as pu, what's up, Rick? La façon que t'as pu sortir de ça, c'est vraiment, je trouve, même si t'as resté dans ton coin, à mon avis, c'est quelque chose, c'est très brave et courageux, c'est très courageux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient dit, surtout à l'âge de 16 ans, où ce que les émotions, qu'on soit un homme ou une femme, sont partout, euh, sont soit vraiment haut ou vraiment bas, qui aurait pris le temps de dire, ouais, ben, peut-être que je devrais bouger. Tu sais. Faire le test de diabète, ça l'aurait probablement, pour la plupart des gens, fait comme, yo, j'ai le diabète, c'est quoi cette merde? Puis Hmm. après, il aurait continué à dire ça. Fait que ça, numéro un, la façon dont t'es sorti, t'as commencé à bouger à toi-même. Puis, obstacle numéro deux, ton ami qui s'est suicidé, c'est de reconnaître, ben, aller te regarder à l'intérieur de toi, puis reconnaître ce que tu aurais pu faire et accepter qu'on contrôle pas tout. Non, c'est Puis, ça, exact. à mon avis, ça, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de paix à des gens quand on est capable d'accepter qu'il n'y a pas tout, on peut pas contrôler tout. On peut pas contrôler nos enfants tout le temps. On peut pas contrôler nos sœurs, nos frères. On contrôle pas la température. Euh, et quand on est capable d'accepter ça, vous allez voir que vos épaules, ils vont descendre un peu plus, vous allez être plus relax. Donc, tout ça dit, bro, obstacle numéro 3. Écoute, tu l'as un peu mentionné dans ton résumé, puis je suis encore dedans parce que c'est pas mal, je te dirais, c'est un mix de beaucoup d'obstacles. Les OK. trois enfants que j'ai. Mes trois enfants. Ah, c'est pas eux qui sont des obstacles, mais c'est tout ce qui me lance comme défi qui sont des obstacles. Écoute, je faisais la réflexion avec Milena tantôt, et puis on s'est dit, est-ce que les trois, ils ont déjà été tous gentils et que ça allait bien en même temps, dans une période de temps prédéterminée? Puis la réponse a été non. Non. Il y a toujours un des trois qui a quelque chose qui est plus tannant ou qui est plus perturbant. Fait que je te dirais de dealer avec des émotions. Tu sais, mais, en tout cas, de la façon que moi je vois ça, c'est que mes enfants, c'est quand même le prolongement de moi et de Milena. Ouais. Mais de ne pas pouvoir, je veux pas dire contrôler, mais tu sais, pouvoir leur aider dans leur façon d'agir, pas pouvoir tout le temps avoir l'impression qu'ils te comprennent quand tu veux expliquer quelque chose avec. Je donne un exemple, tu sais, justement, faire du sport. Des fois, pour mon plus vieux, c'est un peu plus difficile, Mhm. justement parce que c'est ma copie conforme. Ouais. Je sais comment il pense, je sais pourquoi il pense ça, mais je veux qu'il se réveille là et non à 16 ans pour qu'il ait un meilleur potentiel que moi, tu sais. Ouais. Puis pas pouvoir contrôler ça, c'est tellement challengeant mentalement. Puis c'est tout le temps une remise en question, en tout cas pour ma part, là, continuelle. Euh, la mère de mes enfants, c'est une mère innée, parfaite. Écoute, elle l'a dans le sang. Être un papa inné, hmm. Il a fallu que je sois papa plus qu'une fois pour m'améliorer. Puis j'ai encore beaucoup de place à m'améliorer. Fait que c'est tout le temps de la remise en question constante, mais en se disant, je peux pas tout contrôler. Mhm. Fait que je suis comme dans cet obstacle-là. Je suis dans ce processus-là de me dire, faut que je fasse le maximum pour mes enfants, mais c'est quoi le maximum que je peux faire? Fait Ouais. que tu vois, j'ai pas de réponse à cet obstacle-là pour le moment. Je Hmm. suis là-dedans, là. Je suis là-dessus. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Fait que les gens peuvent y entendre l'obstacle, comme dans le milieu de l'ouragan. T'es dans le milieu de la tornade, là. Ah oui, vraiment, Ouais, fait que vraiment. comment sortir ou comment, c'est drôle que tu parles de ça parce que je viens d'écrire quelque chose. Ça disait,
le point de la vie, ben, le secret de la vie, c'est pas apprendre à enlever les tempêtes, mais c'est apprendre comment vivre dans les tempêtes. Ça, Parce ça- que veut pas, ils vont toujours être là. Fait que là, OK. On trouve-tu une solution là, là? Non, mais je veux ramener un point parce que tu m'avais posé une bonne question l'autre jour, puis j'avais pas la réponse. Tu sais, c'est quoi ta question que tu m'as posée, puis j'étais prêt à de trouver la réponse? T'en souviens-tu? Ben, je pense que c'est ça. C'est quoi ton rêve? Oh, ouais, ouais. Mais écoute, j'y ai réfléchi, puis ce qui sortait le plus souvent, là, c'est que je veux juste que mes enfants, là, parce qu'on on s'entend qu'un rêve, c'est pas quantifiable, là, tu sais, parce que, tu sais, dire que tu veux avoir quelque chose, ben moi, je trouve que c'est un objectif et non un rêve. Fait que mon rêve, vu que c'est pas quantifiable, c'est juste que je veux que mes enfants développent leur potentiel au maximum, qu'ils soient, c'est ça, que tout le monde soit en amour avec eux autres, qu'ils les envient parce qu'ils vont avoir travaillé fort, parce qu'ils sont, c'est ça. C'est ça mon rêve. C'est juste ça. Wow. Bro, Mm. dans une seconde. Euh, pour tous ceux qui écoutent, là, j'ai demandé à Matt, je pense que c'est il y a 2 semaines, parce que, ben, pour commencer, Matt, là, quand ça vient presque à tout ce qu'il fait dans la vie, il excelle. Je sais même pas si ça se dit en français, mais il excelle. Il monte, il surpasse. Euh, et j'ai demandé, j'ai dit, Matt, je t'ai jamais demandé ça, bro. Puis c'est la première question que je demande à la plupart de tous les gens. C'est quoi ton rêve? Puis ils savaient pas. Puis je vous demande la question à vous ce soir. C'est quoi votre rêve? Parce que sans votre rêve, vous pouvez avoir tous les succès que vous voulez, mais s'il n'y a pas quelque chose pour lequel vous travaillez, encore qui n'est pas quantifiable, euh, à mon avis, vous êtes, c'est comme être dans une auto, pas de carburant, pas de gaz, puis vous voulez vous rendre de Montréal à Toronto ou New York, mais ça n'arrivera pas. Right? Il faut que, puis votre rêve, ça va vous donner du gaz, ben, du gaz, carburant, on va dire, parce que du gaz, c'est un peu comme un pet, et du carburant pour le restant de votre vie. Donc, comme Matt vient de dire, il a dit son rêve, tu sais, c'est de regarder ses enfants avoir, devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que là, qu'est-ce qu'il va probablement faire? C'est faire tout ce qu'il peut pour que ça arrive. Puis, parle-nous de quelque chose que tu pourrais faire comme à chaque jour euh, pour voir ça arriver. Je veux pas le mettre on the spot, mais on va courir chaque matin. Qu'est-ce que ça peut se lever à 4h30, aller courir, avoir du succès dans son emploi? Qu'est-ce que ça peut leur montrer? Ben, écoute, là, j'essaie de prêcher par l'exemple, Mhm. vraiment. Mais ils sont encore jeunes pour ça. Ouais. Chose certaine, c'est que j'essaie de leur faire sentir que je suis là le Ouais. plus possible. C'est pas tout le temps parfait. Je suis pas tout le temps patient. Mais d'ailleurs, j'ai beaucoup de remises à question à ce sujet-là. Là. Mais Toi et moi. puis je veux juste continuer la petite parenthèse là-dessus. C'est le côté d'avoir de la discipline puis tout ça, là, j'ai de la misère à doser. Mhm. Je trouve mon juste milieu. Ouais. Mais écoute, petite action que je pourrais faire à chaque jour, c'est vraiment juste leur montrer que je suis là. Puis chose que je devrais faire plus. Puis là, Mélina m'entend, fait que je vais pas mal me commettre. C'est vraiment de passer un petit moment privilégié avec chacun d'eux personnellement. C'est ça que je devrais faire à chaque jour. Ce que je devrais faire. Je le fais pas encore, mais je pense que je vais le faire là. C'est tellement important. Euh, le fait, le fait que tu sois déjà avec tes enfants, ça change leur vie. Puis comme tu as dit, même si c'est passé 1 minute avec chacun d'eux, euh,
leur subconscient va se souvenir de ça. C'est leur subconscient là, ils se souviennent de toutes les choses qu'on pense qu'ils voient pas, puis tu sais, toutes les choses qu'on pense qu'ils voient pas, ils s'en souviennent parce qu'ils le disent puis ils le font. C'est comme yo, t'as appris ça où? Puis après, mais papa, c'est toi ou maman, c'est toi. Euh, Puis tu sais, le fait, j'irais même plus loin. Avant COVID, Hmm. j'avais adopté la façon de donner des câlins. Parce qu'ils disent après 19 secondes de câlin, ça lâche comme un endorphine ou quelque chose qui nous fait sentir bien. OK? Fait que je faisais ça avec des amis proches, puis c'est comme, wow, Gio, tu donnes des bons câlins, man! J'ai dit, ah, ça fonctionne. Euh, Puis j'ai réalisé que je faisais pas ça avec mes enfants. Hmm. Je faisais pas ça avec mes enfants. Puis je le fais avec Joshua J. Tristan, 2 ans, il bouge trop après comme 5 secondes. Fait que... Mais t'as toujours surmonté les challenges, donc je te challenge au moins une fois par jour de donner un câlin de 19 secondes à tes enfants. 19 secondes. 19 secondes, ils peuvent même le compter. 19 secondes. Tu connais ma dernière, là, hein? Ouais, elle va apprendre à compter jusqu'à 19 au moins. Ouais, parfait. C'est accepté, ça. C'est Et, accepté. Ben, une chose que j'ai remarqué, tu sais, je leur dis beaucoup, 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 beaucoup que je les aime. C'est harcelant, là, quasiment, tu sais. Puis maintenant, les trois, ils le disent souvent aussi, tu sais. Ils le répètent souvent. La dernière des fois, c'est en criant de colère qu'elle nous aime, là, mais ça nous dit, elle crie, papa, maman, je vous aime. C'est ça. C'est ça. Puis, mais, fait, si je fais des câlins 19 secondes de temps, peut-être qu'il faut m'en faire 19 secondes de temps aussi, ce qui est une bonne chose. yeah, yeah. J'adore, bro. J'aime ça parce que je pense, oh non, mais j'ai jamais parlé sur l'émission d'être un père avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment nice. Ouais. Donc, dernière fois, je vais le laisser aller à travers chaque obstacle, puis comment tu as surmonté chaque obstacle, à part le dernier parce qu'on le surmonte à Non, chaque jour. on est en plein dedans. On va trouver des Ouais. solutions. Bon, mais premier obstacle, avoir une confiance brisée à cause d'une passation, d'un événement sportif qui m'a pas plu. Fait que ça a été de me renfermer. Ça a pris du temps, mais ça a été de me trouver des solutions pour me sortir de mon cocon, ça veut dire avec les outils que j'avais déjà en place. Deuxième obstacle, le suicide de mon ami en fait, qui m'a fait réfléchir sur ce que je pouvais contrôler, puis d'accepter les choses qu'on peut pas contrôler. Puis troisième obstacle, être un parent, c'est de vivre dans la tempête et apprendre à vivre avec la tempête, comme tu l'as dit. Puis ça c'est une belle phrase que je vais garder en tête, ça, vivre dans la tempête, là. Ça va être parfait, ça. C'est pour ça qu'on court le matin, bro. Ouais, ouais, je suis pas rendu en chest encore, là, mais. Oh, Quand même, gosh. en résumé, c'est ça. Euh, Si je regroupe tous les trois obstacles, le troisième, j'utiliserais un peu que tu as trouvé ton rêve aussi. Euh, Ça serait, tu sais, avec chaque obstacle, tu étais quasiment ce qu'on appelle rock bottom, tu sais, Ouais. au plus bas que tu peux être. Euh, Puis pour beaucoup de gens, quand ils frappent rock bottom dans la vie, ils restent là. Puis ils se demandent pourquoi moi? C'est ta question, hein? Pourquoi moi? Et toi, tu t'es pas demandé ça. Ou si tu te l'as demandé, mais pratiquement avec qu'est-ce que tu m'as dit, tu t'es dit après, pourquoi pas moi? Parce que d'où ce que tu étais, tu as pu t'en sortir. Et ce que je veux dire, c'est que rock bottom, c'est une excellente fondation, mesdames et messieurs. Peu importe où vous êtes dans votre vie, euh, vous pouvez bâtir quelque chose de vraiment, d'une structure très, comment je vais dire, une bonne structure. Mais
quand vous êtes en bas dans votre vie et vous demandez pourquoi moi, ben écoute, il y a personne d'autre qui peut vivre votre vie pour vous. Donc, pourquoi pas vous, right? Right? Puis, bro, encore, j'ai dit, puis je vais vous le dire, Matt, ben, moi, je serais pas où ce que je suis en ce moment sans Matt. C'est vraiment un mentor pour moi dans beaucoup d'aspects de ma vie. Euh, puis je dis toujours, qu'est-ce que je dis, bro? On est billionnaire parce qu'on se lève à Ouais, 4h30. ouais, oui, oui, C'est oui, vrai, oui, oui. billionnaire, guys. C'est le secret. Levez-vous à 4h30. Vous allez pouvoir vous acheter du cash-churn aussi. Ben, je dis ça direct. Puis, c'est pas mal ça, guys. Puis la raison pourquoi on court le matin, inconsciemment, c'est comme pour le dernier obstacle, c'est pour apprendre comment vivre dans la tempête. C'est bien Parce qu'on résumé. court, que ça soit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, on court. Parce que c'est pas le vent, c'est pas la neige, c'est pas la, on court. Aussi simple que ça. On C'est court. aussi simple que ça. Pour le restant de notre vie, on court. Ah. Hey bro, je te remercie, man. Ça fait plaisir. Short and sweet. Short and sweet, je te remercie. Puis on se voit demain matin, 4h à Ben, 5h. oh, absolument. Sans faute. Ah ouais, bro. Dis allô à la famille pour moi. C'est parfait. Bonne soirée. Bye. Toi aussi.